Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale, une vidéo que j'ai jamais fait. Je le fais suite à beaucoup de demandes dans les commentaires. Donc, voilà, je vais le faire comme ça une fois pour toutes, comme ça, voilà, si ça peut vous aider. Alors, cette vidéo ne sera pas destinée aux joueurs qui connaissent vraiment, enfin, qui connaissent déjà très bien le jeu, plus pour des débutants, entre guillemets, parce que voilà, finalement, on se rend compte que malgré que MSTOC ça fait déjà des années et des années que, qu'il est sorti. Et bah, il y a quand même des nouveaux joueurs qui posent des questions. Voilà, j'ai des gens qui me viennent me demander si je peux jouer leur compte. Il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Et donc, du coup, pour le coup, voilà. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer mes maîtrises. Parce que voilà, beaucoup de gens me demandent les maîtrises. Bon, les titres, je vous les montre pas, hein, ça sert à rien. Les titres, c'est comme les images, ça sert à rien, c'est bidon. C'est juste pour faire joli. Donc, du coup, voilà, à peu près les maîtrises, comment ça se passe. Donc, la première branche tout à gauche, c'est quelque chose qui est très classique, entre guillemets, voilà. Grosso modo, c'est ça. Le seul truc qui peut changer, c'est le percé et le courage. Sinon, le reste, c'est exactement pareil. Après, pour ceux qui jouent en maîtrise normale, entre guillemets, on va dire classique, donc je vous conseille ça plutôt du coup pour les débutants. Du coup, vraiment mettre un point dans le désespoir, derrière mettre dans blessure profonde et après assassin pour vraiment augmenter les dégâts en fin de combat. Tout ce qui est courage en bouteille et double tranchant, enfin toute cette ligne-là, ces 4 points-là, je vous les conseille pas encore, c'est vraiment pour du plus haut niveau, entre guillemets, pour taper plus, etc. Parce que vous perdez de la vie, etc. Donc il faut commencer déjà à avoir un peu l'habitude de jouer, parce que sinon vous allez vous prendre deux trois coups, vous allez vite prendre très cher. Par contre, en termes de dégâts, c'est minimum doublé. Donc ça c'est bien, donc voilà, si voilà, maîtrise classique, moi je joue comme ça, en tout cas je change pas mes maîtrises, même en GA, même en QA, même étant à bon niveau, je change pas. Alors en soi, je pourrais changer à chaque fois. Le changement coûte environ 150 unités de mémoire. C'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça de perdu. Donc bon. Donc voilà, donc du coup, il y a ça. Après, voilà, si vous jouez des persos comme Omega Red, Corvus, Ghost, j'en oublie forcément, qui eux sont imités tout ce qui est poison. Euh, Poison, saignement, enfin l'un ou l'autre, ou les deux. euh, qui du coup, si vous faites ça, si vous mettez ces genres de maîtrise là, ça permet de doubler, tripler, voire plus leurs dégâts. Voilà, c'est cette partie-là avec Courage en bouteille et autres qui fait très bien. Derrière en défense, bah, du coup, j'ai très peu de points défensifs. Honnêtement, je vois pas, il n'y a pas grand intérêt de mettre plus. Par contre, bah, si vous jouez avec tout ce qui est maîtrise suicide, du coup, il faudra mettre dans baume, dans récupération et ici dans volonté. Ici aussi dans coaguler, vous pouvez mettre aussi dans coaguler pour réduire le saignement. Donc voilà, mais bon, on va rester sur du truc classique, donc vous occupez pas de ça. Restez vraiment sur ces maîtrises-là en attaque que j'ai actuellement. Ça suffit largement. Vous pourrez faire vraiment tous les combats. Alors moi j'ai des maîtrises quand même pour savoir qui sont assez globales, c'est-à-dire que j'ai quand même pas mal de champions différents, j'ai du mystique, j'ai un peu de tout. Donc du coup je m'arrange pour qu'en fait je ne change pas mes maîtrises tout le temps. Donc c'est pas les plus adaptés pour un perso, mais c'est on va dire adapté dans sa globalité si vous voulez. Donc du coup par exemple là pour là donc du coup pareil comme j'ai des mystiques, comme le cerveau suprême du coup dispersion mystique au minimum 4 en 5, c'est vraiment le minimum. Si vous pouvez mettre 5 en 5, mettez-le si vous voulez, mais vraiment minimum c'est 4 en 5 pour les persos vraiment mystiques, du style vaudou, du style magique, du style Sameut suprême, voilà, ces genres de persos-là, il faut, enfin, surtout pour le Sameut suprême, où il faut vraiment avoir cette compétence-là, enfin, cette maîtrise-là. Après, le reste, voilà, c'est assez simple. Ça, c'est plus pour, voilà, c'est plus pour pour vraiment les gros joueurs de GA. Ça vous permet après, derrière, de connaître un peu l'attaquant sur lequel vous allez tomber en GA. Voilà. Euh, Ça vous aide beaucoup. Derrière, après, je vous conseille de mettre vraiment agile à 5 sur 5. C'est bien pour aussi pour la défense GA. Même pour vous, vous ratez un combat, par exemple, vous prenez un spell de Medusa. Au lieu de vous prendre 10 coups, vous en prendrez 3 et puis après vous serez plus étourdi. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qui peuvent être toujours utiles. Après, évidemment, parade, dextérité, évidemment, à mettre, hein, c'est vraiment très très important. Donc voilà pour ça, pour les petites maîtrises, voilà, c'est très rapide, très très rapide. Tant qu'à faire, je vais vous donner, voilà, je vais faire c'est un peu genre, une vidéo tuto, trucs et astuces entre guillemets, on va dire ça comme ça. Les niveaux des cristaux, moi je vous conseille de stocker les cristaux au maximum. C'est des cristaux que vous n'avez pas forcément besoin. Moi je vous conseille de les garder, tout ce qui est
Bah voilà, tout ce qui est cristaux d'éclat, pour avoir des catalyseurs. Alors les cristaux de champion, vous pouvez ouvrir, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà, tous ces cristaux-là, je vous conseille de les garder, parce qu'un jour, de toute façon, vous en aurez besoin et vous serez content de les trouver. Vous pouvez voir après, voilà, gardez au maximum, essayez aussi de stocker le maximum de cristaux gratuits de chevalier qui vont vous aider derrière, après quand il y aura une quête un peu compliquée, d'ouvrir pour pas que la quête d'unité avoir des soins, des réa, etc. Voilà, moi je vous conseille ça. Les cristaux d'or, moi je vous conseille aussi de les stocker. Alors bon, si vous êtes vraiment en âge d'or, ouvrez-les, hein, y a pas de souci, mais si vous n'êtes pas trop, je vous conseille de les stocker. Et comme ça, le jour où il y aura un multiplicateur x2 en or, vous ouvrez les cristaux, et du coup, bah, vous allez gagner 2 fois plus d'or. Donc voilà, ça pour le coup, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai stocké depuis le dernier, donc je suis déjà plus de 500 cristaux. Donc j'ai hâte de l'ouvrir, ça va me faire beaucoup, beaucoup d'or. Puis voilà, après le reste, vous pouvez ouvrir, il y a pas grand intérêt. Pareil, hein, pour ces cristaux-là, vous pouvez également ouvrir. Il y a pas, c'est pas des très grands cristaux. Puis pour le reste, bah, comme je dis, les champions, voilà, vous pouvez ouvrir. Il n'y a pas besoin de stocker. Alors, à moins si vous voulez faire pour vous, pour le plaisir de stocker, d'ouvrir, etc., pour le pays, voilà, comme vous voulez, si vous gérez le pays dans les petites alliances, vous pouvez. Mais voilà, moi, perso, j'ouvre quasiment tout. Quasiment tout. Parce que j'arrive pas à résister. Dernière petite chose, un petit truc et astuce, entre guillemets. Alors, vous voyez ici, vous avez voilà, des petits trucs ici dans les inventaires. Vous savez que vous pouvez revendre, et en fait, en revendant, vous gagnez des éclats de la classe supérieure. Donc, moi, personnellement, je revends que ceux-là, hein. Euh, Parce que voilà, ça m'intéresse pas de revendre ça ou ça à mon niveau. D'ailleurs, le gain, si vous voulez, est tellement minime pour moi, enfin, et intérêt, donc du coup, je le fais pas. Mais voilà, mais à votre niveau, si vous voulez, faites-le, c'est toujours un plus, même si vous dites que c'est rien, mais vous allez voir que vous faites ça un peu tout le temps, et là, au final, vous serez content, parce qu'au final, ça cumule quand même pas mal, ça cumule pas mal. Et d'un petit truc aussi, concernant ici, tout ce qui est pierre d'éveil, tout ce qui est éveil, etc. Alors je vous conseille vraiment de stocker vos pierres d'éveil, le temps vraiment de choper vraiment un bon champion en termes de prestige, en termes de capacité, de gameplay, etc. N'éveillez pas n'importe qui. N'hésitez pas à demander des conseils pour ça, euh, parce que vraiment, un compte. Alors c'est vrai que le but du jeu c'est de s'amuser, si vous voulez, donc vraiment monter quand même les persos que vous avez envie de monter, bien sûr, jouer avec ceux que vous avez envie de jouer, profitez bien, mais voilà, essayez si vous pouvez aussi joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire voilà, monter des persos intéressants qui ont du potentiel dans le jeu et aussi avec lesquels vous aimez jouer. C'est d'autant plus intéressant pour votre compte. Derrière les boosts, bon ça c'est les boosts de GA, on peut voir que je suis quand même bien en stock. Mais voilà, n'hésitez pas, pareil, à stocker au maximum. Alors, pour les grosses, bon, pour les gros, pas besoin de le dire, mais pour les petits, vous n'avez pas forcément besoin de les utiliser. Alors, vous pouvez peut-être pour des quêtes ou pour certaines GA, oui, peut-être vous pouvez. Mais bon, après, c'est une autre mentalité, ça, à petit niveau, les boosts. Mais bon, c'était ça. Le plus important, c'est ça. C'est, en fait, c'est tout simplement les pierres d'éveil, les pierres de compétences. Moi, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de mettre vos pierres de compétences vraiment par 20. C'est-à-dire que voilà, quand vous montez un 3 étoiles, c'est par 8. Quand vous montez un 4 étoiles, c'est par 20, etc., etc. Donc, je vous donne un exemple, je vais vous montrer en live. Voilà, j'ai 10 pierres. Vous voyez, j'ai 10 pierres. Je pourrais le mettre, par exemple, mes 10 pierres, je pourrais les mettre à lui. Par exemple, à Roi Groot, si vous voulez, donc je serai à 70. Mais c'est pas intéressant. Bon, je vais peut-être vous montrer peut-être un autre exemple plus parlant. Voilà, par exemple celui-là. Vous voyez, j'ai Yondo, j'ai 32 pierres. Ok, donc je suis à compétence 60. Si je mets les 32 pierres, je vais arriver à 92. Ok, bon, 92 qui peut être pas mal parce que du coup ça augmente la compétence. Ok, mais si derrière vous le rechopez en 4 étoiles, derrière, comme c'est par 20, donc c'est-à-dire que derrière vous avez perdu 12 pierres. Vous voyez, donc c'est pour ça que du coup, si vous voulez mettre, moi je vous conseille de mettre du coup 80 au pire. Vous mettez à 80 et derrière, comme ça, quand vous rechoperez, ou enfin même mieux, 79, vous mettez à 79, comme un perso c'est plus 20, du coup, hop, vous chopez, il est en compétence max, et là, du coup, vous perdez 0 pierre. J'ai connu beaucoup qui font cette erreur-là. C'est dommage parce qu'au final, les pierres, c'est quelque chose qui est pas simple forcément à avoir et c'est parce que c'est vraiment des choses qui sont super utiles dans le jeu. Donc vraiment, vraiment, faites attention à ça. Montez pas n'importe qui avec les pierres. Montez pas 10 un perso comme ça, plus 5 après, etc., etc. Franchement, il n'y a pas d'intérêt. Montez vraiment. Autant être patient,
Et vous allez voir qu'après, le jour où vous allez avoir votre perso qui sera au max, vous serez super content. Même si c'est des mois et des mois d'économie, vous pouvez voir, hein, j'ai vraiment du stock. En termes de 2 étoiles, pour vous dire, ça va faire, je sais pas, ça va faire. La dernière fois que j'ai mis des pierres 2 étoiles sur un 2 étoiles, ça date peut-être de l'an dernier. Même pour vous dire, quoi. Donc voilà. Donc voilà, à peu près, voilà, c'est un petit tuto rapide, on va dire, entre guillemets. Voilà, comme ça, j'espère qu'au moins j'aurai expliqué tout, un peu tout sur, voilà, enfin, y a pas tout, mais voilà, le côté essentiel, si vous voulez, du jeu. Bon, petite dernière chose quand même, nota bene, entre guillemets, ne revendez pas vos champions, évidemment. Tous sont utiles, que ce soit des 2, des 3, des 4, des 5, des 6. Voilà, bon, ça, bon, j'en parle pas pour le reste, mais même les petits champions, même les 1, ne les revendez pas. Ça peut toujours vous servir à un moment ou à un autre. Kama pourra toujours nous faire un petit event, ou je ne sais pas quoi. Euh, vous serez du coup bien content d'utiliser peut-être une ou deux fois. Donc voilà, gardez-les, gardez-les, gardez-les. Surtout si c'est à petit niveau pour les arènes, c'est voilà, c'est d'autant plus intéressant. Bah voilà, j'espère que je vous aurai répondu à toutes vos questions globalement. Si vous en avez d'autres, bah du coup vous pouvez me partager en commentaire et du coup j'essaierai d'y répondre. Je suis pas très fort pour les tutos, enfin pour tout ce qui est explication et tout. J'espère que j'ai été quand même assez clair. Bon, voilà, je suis pas un très bon professeur. Je préfère jouer je préfère jouer, clairement, mais voilà, je pense que voilà, avec la demande, j'espère que j'aurai répondu au moins à une partie de la demande. Et voilà, n'hésitez pas du coup en commentaire si, voilà, s'il y a des choses à rectifier ou même si vous avez besoin de plus de détails. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée et puis du coup on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Ciao.